Ce chien éduque la petite fille. La fillette lui demande combien font 18 divisé par 6. Afin que la jeune fille étudie sérieusement, il ne permet à personne de s'approcher d'elle. De plus, chaque jour quand la fille sort de l'école, le chien apporte une corde pour rappeler son maître d'aller chercher l'enfant. Puis il escorte la fillette jusqu'à chez elle. Il veille aussi sur elle lorsqu'elle monte les escaliers. Cependant, un chien si intelligent ne reçoit pas l'approbation de son propriétaire, au point d'avoir failli être chassé de la maison. En réalité, c'est un chien errant. C'est Anna qui l'a adopté. Mais à cette époque, la famille avait déjà un autre chien. Malgré cela, Anna a réussi à convaincre son mari de l'adopter. Et elle lui a donné le nom de Juin. Mais Karl ne l'aime pas. Il préfère seulement Pet. Juin veut aussi serrer la main de Karl. Mais il est directement ignoré. Ce comportement met Juin en colère. Et encore pire. Le lendemain soir alors qu'ils allaient se reposer, soudain Juin devient agité. Il aboie furieusement contre Anna. Karl lui ordonne de se taire. Mais au contraire, il aboie encore plus fort. Seulement quand Anna s'énerve vraiment, il s'arrête. À ce moment-là, Anna remarque que Juin fixe son ventre. Elle semble comprendre la raison, et découvre finalement qu'elle est enceinte. Bien qu'elle soit heureuse, elle commence aussi à s'inquiéter, car Juin a été maltraité par des enfants dans le passé. Dès qu'il voit un enfant, il devient nerveux. Karl craint qu'il blesse le bébé, et décide donc de s'en débarrasser. Mais Anna l'aime beaucoup, et refuse catégoriquement cette idée. Bientôt le bébé naît. Anna serre soigneusement le nourrisson dans ses bras, et tente de rapprocher Juin du petit. Cependant, dès qu'il voit le bébé, Juin recule immédiatement et devient agressif. Le petit est effrayé et se met à pleurer. Cette réaction inquiète non seulement Anna, mais met également Karl en colère. Alors il enferme Juin à l'extérieur, et lui interdit dorénavant de s'approcher du bébé. Depuis ce jour, Juin ne peut rester qu'à l'extérieur, dans la cour, sans comprendre pourquoi il a été puni. Un jour, il observe le chien du voisin jouer joyeusement avec un garçon. Voir cette scène le rend triste et envieux. Il entend ensuite pleurer un bébé, comme s'il comprenait enfin comment se comporter avec les enfants. Cette nuit-là, la sonnette du bébé retentit. Anna, réveillée, se lève pour aller voir. Mais étrangement, les pleurs cessent avant qu'elle arrive. En remarquant quelque chose d'anormal, ils courent immédiatement vers la chambre du bébé. Lorsqu'ils y arrivent, ce qu'ils voient les stupéfait. À leur grande surprise, Juin, d'habitude apeuré par les enfants, a introduit sa tête dans le berceau. Et le bébé, au lieu d'avoir peur, s'est calmé et dort paisiblement. Même après cet incident, Karl refuse toujours à Juin de s'approcher du nourrisson. Et le chien est de nouveau enfermé à l'extérieur. Juin n'a plus qu'à rester tristement allongé par terre. Alors, Pet vient le rejoindre. Juin lui fait comprendre qu'il souhaite qu'on lui ouvre la porte. Une fois entré, Juin monte la garde devant la porte de la chambre du bébé, et veille silencieusement sur lui. Le lendemain matin, Karl regarde fâché Juin s'introduire discrètement dans la maison. Mais Anna est très contente. Elle va voir le lit du bébé, et constate que le petit dort profondément, et n'a pas pleuré de toute la nuit. Grâce à l'insistance d'Anna, Karl accepte finalement de laisser Juin s'approcher du bébé. Il observe attentivement chacun de ses mouvements, à proximité du nourrisson. Juin, loin d'être nerveux, devient tendre et doux. Karl respire alors soulagé, et autorise Juin à rester près du bébé. Dès lors, Juin aide Anna à s'occuper de l'enfant. Il ramasse même les couches usagées, nettoie les restes de nourriture après les repas, protège la petite lorsque celle-ci apprend à marcher, redoutant qu'elle ne tombe. Chaque fois qu'elle monte les escaliers, Juin vient toujours à elle pour être sa main courante. Ainsi Juin accompagne Bella tous les jours. Il va la chercher et la raccompagne de l'école, et joue avec elle pendant qu'elle fait ses devoirs. Pourtant, cette nuit-là, Anna est brusquement réveillée par un bruit violent. Inquiète face à l'air alarmé de Juin, elle se précipite dans la chambre de sa fille, où Bella respire faiblement et semble inconsciente. À l'hôpital, les médecins diagnostiquent chez Bella une crise d'asthme, heureusement détectée à temps, sans quoi elle aurait pu mettre sa vie en danger. Depuis ce jour, Juin protège Bella encore plus attentivement. Mais malgré tout, un accident survient.